La recrue que je voulais voir le plus arriver du côté du Real Madrid est finalement la seule qui va pas arriver du côté du Real. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui on va parler d'un triple dossier, question de jauger un petit peu l'équilibre des mouvements mercato du Real Madrid. On va parler de Rodri qui n'ira donc pas au Real Madrid, nous parlerons de Diomandé qui est confirmé au Real Madrid et nous parlerons de Vinicius Junior qui restera au Real Madrid. Et qu'on soit clair, si je devais résumer un petit peu avec un avant-propos qui spoil un peu ma conclusion générale, c'est que je trouve ce mercato du Real Madrid incroyablement excitant, kiffant à regarder, et en tant qu'observateur extérieur, je me dis que je vais pas m'emmerder, que je vais prendre plaisir à suivre les aventures du Real au cours de la saison 2026-2027, mais si j'étais supporter, je serais pas non plus satisfait à 100%, parce qu'il y a un sens des priorités qui m'interroge un petit peu, et il y a également des questions financières qui me laissent dubitatif, mais après tout, moi je suis pas le comptable du Real Madrid, vous non plus, il faut juste voir ce que te coûte en termes d'opportunités les dépenses que tu es en train de réaliser aujourd'hui. C'est un sujet complexe, l'évaluation du mercato du Real Madrid, parce qu'on a vite tendance à tomber dans le « waouh, c'est absolument extraordinaire » ou le « waouh, c'est complètement déséquilibré et donc débile ». Comme d'habitude, je pense que la vérité est rarement du côté de ceux qui ont un avis giga tranché. On va dérouler ça ensemble, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Rodri c'était mieux que Diomandé au Real Madrid, Rodri c'était mieux que Vinicius Junior qui prolonge et pour autant Rodri c'est la seule chose qui ne se passera pas du côté du Real Madrid. Le Real Madrid l'a loupé ou pour être exact, le Real Madrid n'a finalement jamais eu sa chance dans ce dossier même s'ils étaient annoncés extrêmement proches de conclure tout ça. En fait j'ai envie de rendre à César ce qui appartient à César avec un tweet. Le tweet est ici du compte Barça FR News mais il relate les propos de vidéos de Riles qui se retrouve grimé en Fabrizio Romano et il faut mettre du respect sur Riles parce que c'est lui qui a sorti l'information en France qui a fait beaucoup de bruit et je crois même que je l'ai pas vu passer à l'étranger mais en tout cas ce que nous disait Riles c'est que Rodri n'a jamais été réellement intéressé par le Real Madrid et ça a été confirmé par la suite et on peut se dire que c'est tout bonnement hallucinant parce qu'on annonçait vraiment avec une gigantesque insistance Rodri du côté du Real Madrid. De mon côté je considérais que c'était une piste absolument fabuleuse pour le Real, une piste qui allait pouvoir équilibrer ton équipe et finalement c'est pas forcément le Real Madrid qui a fait de la merde dans ce dossier, c'est pas forcément à la direction madrilène qu'il faut en vouloir, c'est tout simplement qu'en fait le Real Madrid a été utilisé et qu'il n'y a jamais eu vraiment la possibilité de voir Rodri du côté du Real. Et moi je suis très déçu de ça, je suis très déçu parce que finalement tu vas avoir quoi au milieu de terrain du côté du Real Madrid? T'as des joueurs talentueux bien évidemment, mais je pense pouvoir résumer ça en une chose très simple. Tu vas avoir beaucoup de temps de jeu pour Camavinga, tu vas avoir beaucoup de temps de jeu pour Tchouaméni. Il y en a peut-être un des deux qui jouera pas beaucoup, mais en tout cas, il y a un des deux qui profitera d'une place importante au Real Madrid. Et j'aime bien ces deux joueurs. Ce sont des internationaux français, je leur souhaite toute la réussite du monde. Mais si je suis de bonne foi et que j'arrête d'être chauvin, Rodri il leur donne pas l'heure. Rodri il fait même pas partie de la même catégorie de footballeurs qu'eux. Rodri c'est un ballon d'or, c'est un joueur qui a porté l'Espagne pour une Coupe du Monde. Tchouaméni, je crois qu'on a vu ce qu'il a donné face au milieu espagnol, c'était mieux qu'un long discours et Camavinga il était même pas dans la liste et c'est pas pour rien, alors que la concurrence au milieu de terrain en équipe de France, c'est pas exactement celle de l'Espagne. Donc Rodri il leur a apporté beaucoup de choses au Real Madrid, un équilibre qui manque depuis le départ de Toni Kroos, même si c'est évidemment pas le même profil de joueur, et Rodri c'était surtout un recrutement qui correspondait à la grande faiblesse du Real Madrid, parce qu'on va y revenir, Diomandé c'est kiffant, la prolongation de Vinicius Junior c'est kiffant, mais même sans Diomandé, le Real Madrid se retrouvait pas à poil dans ce secteur de jeu. Or, sans Rodri, t'es peut-être pas à poil parce que tu restes le Real Madrid, t'as un effectif de qualité quoi qu'il arrive, mais t'es peut-être pas à la hauteur des attentes, t'es peut-être pas à la hauteur de ce que tu rêvais il y a de ça seulement quelques jours, donc va falloir voir la suite du mercato. Est-ce que vous voyez le même? J'ai gagné, mais à quel coût? On s'interroge, c'est Wario de mémoire sur le même. C'est exactement ce que je me dis concernant le Real Madrid avec le dossier Diomandé. Ils ont gagné, Diomandé est un joueur du Real Madrid, mais on parle d'un transfert qui est estimé à 120 millions d'euros fixe, plus 20 millions d'euros de bonus, 140 millions d'euros au total. Ça en fait le plus gros transfert de l'histoire du Real Madrid. Le tout pour un joueur de 19 ans qui va avoir une
une pression absolument énorme sur les épaules, donc j'espère qu'il va réussir à tenir. Après tout, Diomandé n'est pas responsable de ça, et il n'est pas non plus responsable de ces embrouilles d'agents, mais il faut avouer que dans un club comme le Real Madrid, où le droit à l'image du joueur est toujours un enjeu commercial, voir tout ce qui se passe en backstage autour de cette question pour Diomandé, ça a de quoi effrayer un petit peu, et tu te dis que c'est un deal qui économiquement est très important et très contraignant. Et qu'on soit clair, j'adore Diomandé. À l'époque où il y avait des rumeurs sur le joueur au Paris Saint-Germain, j'avais fait une vidéo complète de présentation de son profil, je vous invite à aller la voir, et alors qu'on en parlait aux alentours de 100 millions d'euros, je considérais que c'était vraiment une super opportunité. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle pas de 100 millions d'euros, on parle potentiellement de 140 millions d'euros, et évidemment 40% de plus sur le prix, ça me rend un petit peu plus critique sur l'analyse. Diomandé, c'est un joueur qui n'a qu'une saison en professionnel quasiment, parce que oui, auparavant, il a gratté quelques minutes de jeu, mais c'est pas 551 minutes du côté de Leganés qui en fait un joueur particulièrement expérimenté. Et là, je me dis, bon, on évalue sur une saison, c'est quand même pas beaucoup. Mais disons les choses très clairement, quelle saison? Déjà, vous avez vu les stats, je les remets, c'est 13 buts et 9 passes décisives. Ça peut sembler pas énorme, mais il a que 2717 minutes de jeu, donc en fait, c'est absolument colossal. Il a montré de vraies capacités dans ses occasions procurées, il a montré de vraies qualités de passeur dans les derniers mètres, il a le sens du dribble de façon absolument lunaire, il peut faire dégoupiller n'importe quelle défense et il démarre très fort. Donc c'est un joueur qui a un potentiel de zinzin. Sauf que quand on parle de 140 millions d'euros, je pense qu'il faut le comparer au tout meilleur. Et si on le compare à Lamine Yamal par exemple, je suis désolé, je sais que ça va faire mal du côté de Madrid, qu'on n'aime pas forcément beaucoup Yamal, mais si Diomandé vaut 140 millions d'euros, c'est à ce type d'ailier qui doit être comparé. Bon comparé au Yamal de cette saison en Liga, Diomandé il est derrière, très clairement. Alors oui, le Barça il a un jeu offensif dominant qui aide, mais Leipzig c'est aussi un club dominant, hein, il termine 3ème de Bundesliga. Et justement, c'est en Bundesliga, on sait que c'est un championnat qui est relativement ouvert, où tu as l'occasion de stater assez facilement, donc il va falloir voir ce que Diomandé sera capable de faire du côté du Real Madrid, un Real qui est une équipe formidable, mais qui du coup forcément te met face à des adversaires qui parfois vont jouer bloc bas, qui parfois te met dans des configurations de match où tu as des scénarios un petit peu moins favorables. Donc finalement, ouais, Diomandé, c'est peut-être un joueur où dans 5 ans, tu te diras, mon Dieu, quel bonheur c'est de l'avoir au Real Madrid, 140 millions d'euros, c'était donné pour lui. Il a le potentiel de te faire dire ça, donc je dirais jamais que c'est un mauvais recrutement. Mais il faut quand même se rendre compte de la prise de risque que c'est, surtout vu la pression que ça met sur le jeune. Et Diomandé, le Real Madrid aurait pu s'en passer. C'est vraiment le wagon que t'as pas envie de laisser partir. Mais finalement, quand on regarde le matos offensif du Real Madrid, Mbappé, Vinicius, Hendrick, Rodrigo, Mastantuono que tu aurais pu ne pas prêter, Bernardo Silva, Arda Güler, Brahim Diaz. Alors oui, tu as des profils différents bien évidemment, mais tu vas pas me dire qu'avec ces 8 mecs, t'avais pas l'occasion de faire une attaque de feu du côté du Real Madrid. Diomandé, ça se refuse pas, tu peux le faire venir dans n'importe quel club, il arrivera à t'apporter une plus-value. C'est une vraie plus-value pour le Real Madrid, là-dessus il y a absolument aucun débat. Mais est-ce que le poste où tu devais caler 140 millions d'euros de montant de transfert, c'est là où tu as 8 attaquants de grand talent? Parce que franchement, moi, je veux voir Vinicius jouer, je veux voir Mbappé jouer, je veux voir Arda Güler jouer. Il y a plein de joueurs que je veux voir jouer du côté du Real Madrid. Donc c'est pas forcément la priorité, et je me dis, bon, très bon coup de la part du Real Madrid, mais le genre de coup qui te fait peut-être plus gagner le mercato que la saison au réel. Encore une fois, Vinicius au Real Madrid, on peut le résumer à travers le même « j'ai gagné mais à quel prix ?» Parce que la prolongation de Vinicius Junior elle est particulièrement coûteuse, c'est quelque chose sur lequel le Real Madrid s'est très bien fait manœuvrer par l'ailier brésilien et ses conseils, et je vous ai fait une news d'un journal TMF qui résumait plutôt bien mon avis, je vous la remets ici, ça dure seulement quelques minutes et ça vous donne une petite température auquel j'ajouterai un mot supplémentaire par la suite. Vinicius a officiellement arrêté de bouder, car si la presse nous annonce qu'il y a prolongation de Vinicius Junior du côté du Real Madrid, si le club a lui-même officialisé ça, le plus grand signe c'est le compte Instagram du joueur qui est à nouveau garni de photos du côté du Real Madrid, avec une photo que je trouve d'ailleurs délicieusement ironique où il embrasse le blason.
Faut pas trop en faire, mec. Tu passes de je supprime l'intégralité des photos que j'ai liées au Real Madrid à une photo où j'embrasse le blason, c'est quand même un petit peu too much. Et d'ailleurs, on peut remercier Fabrizio Romano du côté du Real Madrid, qui est jamais le dernier quand il s'agit d'être le passe-plat de la communication des clubs et qui nous explique dans le plus grand des calmes que finalement Pérez a toujours voulu le garder, le joueur a toujours voulu rester. C'est à se demander pourquoi il y a eu des mois de négociations âpres. Il faut pas se leurrer, au bout d'un moment, si Vinicius Junior aurait eu une meilleure proposition ailleurs, il n'aurait pas forcément continué du côté du Real Madrid. Mais je dis pas ça pour critiquer Vinicius Junior. Moi, je trouve que Vinicius Junior, c'est le grand gagnant de cette histoire. J'ai juste envie de lui dire bravo, parce que finalement, il a obtenu un contrat de 6 années avec un salaire absolument monumental, et le peu qu'il a réduit sur ses prétentions salariales, c'est tout simplement parce qu'aucun autre club ne lui proposait autant. On a notamment Romain Molina qui a avancé là-dessus, donc ça veut quand même dire qu'il a fait un vrai braquage en termes de négociation du côté du Real Madrid. Donc bravo à Vinicius, c'est le jeu, il était en fin de contrat, les clubs ne te font aucun cadeau, donc t'as raison en tant que joueur de faire aucun cadeau au club non plus. Du côté du Real Madrid, tu peux être extrêmement content de commencer la saison avec Vinicius Junior, parce que bien évidemment, c'est mieux avec Vinicius que sans Vinicius Junior. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un joueur absolument extraordinaire. Reste qu'en termes de négociation, sur la bataille contractuelle, moi je trouve clairement que c'est le Brésilien qui a gagné et pas le Real Madrid. Ce qui change entre le cas Vinicius et Diomandé, à mon sens, c'est que Vinicius, au-delà de t'offrir évidemment plus de certitude, mais c'est une prolongation, pas un recrutement coûteux, il y a la question de l'affect. Moi, on peut dire ce qu'on veut, mais l'affect, ça fait partie de ce qui fait la grandeur d'un club. Quand tu penses au Real Madrid, tu penses à un très très grand club, mais tu penses aussi à des histoires. Un mec comme Zidane, il a marqué le Real en tant que joueur, il a marqué le Real Madrid en tant qu'entraîneur, et c'est ce genre de truc qui crée des destinées, des dynasties. Vinicius Junior, pour moi, il a un truc comme ça à écrire du côté du Real Madrid. Alors, je parle pas de devenir entraîneur, ça j'en sais rien, c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais il a débarqué extrêmement jeune au Real Madrid, il a été extrêmement critiqué au départ, il a traversé des épreuves monumentales, il a réussi à devenir un des meilleurs joueurs du monde, certains diraient même le meilleur joueur du monde à certains moments. S'il s'était cassé du Real Madrid du haut de ses 26 ans, j'aurais vraiment eu l'impression que on aurait eu affaire à une histoire qui se serait arrêtée en cours et que ça aurait pas été bon pour la grande histoire du Real Madrid. Et personnellement, je fais pas partie des détracteurs de Mbappé. Je considère pas que c'est une mauvaise chose qu'il soit arrivé du côté du Real Madrid, très loin de là. Mais si Vinicius Junior était parti seulement 2 ans après l'arrivée de Mbappé du côté du Real Madrid, vous savez très bien comment l'histoire aurait présenté ça dans 10, dans 15 ans. On aurait dit qu'il n'y avait pas eu la place pour les deux, on aurait dit que finalement il y en a un qui a chassé l'autre, et je trouve que ça aurait laissé un goût d'inachevé en fait dans l'histoire de Vinicius Junior. Donc ouais, de mon côté, c'est peut-être un peu moins rationnel, c'est peut-être un peu moins tactique, mais il y a un côté affect qui m'a l'air drôlement important et qui me fait dire quand même que Vinicius, c'est pas la recrue la plus raisonnable, ou du moins c'est pas la prolongation la plus raisonnable. C'est un peu comme Diomandé qui est pas la recrue la plus raisonnable justement, mais ça me fait quand même plaisir, très très égoïstement, sur le côté histoire que j'ai envie de voir raconter du côté du Real Madrid. Est-ce que je suis satisfait du mercato du Real Madrid pour le moment? C'est ça la question à 1 million d'euros. Et finalement, mon sentiment général, c'est que c'est un mercato de kiffeur. Un mercato de kiffeur parce que Diomandé était hyper content de le voir débarquer au Real Madrid. C'est un petit peu le joueur qu'il fallait essayer de saisir cet été sur le marché des transferts. C'est autour de lui qu'il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de polémiques, beaucoup de concurrence. Et finalement, c'est le Real qui le signe. Et ça, c'est un peu la grande histoire du Real Madrid. C'est d'aller chercher le gros joueur hype. Mais est-ce que c'est le plus pertinent en termes d'équilibre? J'ai des doutes, c'est pas forcément là le grand besoin du Real Madrid. C'est pareil, la prolongation de Vinicius Junior, c'est un truc de kiffeur. Évidemment, t'es hyper content de voir Vinicius Junior rester du côté du Real, parce que Vinicius c'est un joueur unique, parce que Vinicius c'est un talent de fou. Mais est-ce que finalement perdre Vinicius aurait condamné l'attaque du Real Madrid à la médiocrité? Je pense pas non plus. Mais est-ce que j'aurais préféré avoir un gigantesque milieu de terrain qui débarque du côté du Real à la place de Diomandé ou la prolongation de Vinicius Junior? Si je mets de côté les questions d'affect, que je regarde ça froidement sur une simple problématique de niveau sportif et de besoin de l'équipe, j'ai envie de dire que tous les jours je considère qu'il faut plus un milieu de terrain du côté du Real. Donc mercato de kiffeur, mercato qui n'est néanmoins pas terminé, nous sommes encore qu'au début du mois d'août,
Il y aura peut-être un gros milieu de terrain qui va débarquer du côté du Real, mais à première vue, ce sera pas Rodri. Et ça, ça restera comme une blessure ouverte s'il n'y a pas de gros milieu qui arrive pour compenser ça. Parce que moi, je considère que c'est vraiment ce dont le Real Madrid a besoin, qu'ils ont bien bossé sur ce mercato, parce que j'en ai pas parlé, les dossiers datent un peu, on a déjà fait le tour dessus. Cucurella, Dumfries, Konaté, c'est quand même des profils qui sont intéressants. Bernardo Silva, vous voyez l'idée. Mais le gros milieu de terrain, je le redis. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut.